Bienvenue à la séquence numéro 2 qui concerne la séance numéro 3, la séance 3. Alors, je vous rappelle qu'au cours de la séquence vidéo numéro 2, nous avons donc défini ou établi la loi de Bragg qui dit que la longueur d'onde d'un rayon X incident égale à 2 fois la distance interréticulaire, n'est-ce pas, d'une famille de plans, fois sinus θ. C'est l'angle de diffraction de cette famille de plans. Alors, la question était de savoir comment est-ce qu'on peut obtenir θ. Parce que si nous avons θ et que nous connaissons lambda, bien sûr, donc nous pouvons déterminer la distance interréticulaire. Et comme on l'a vu au cours de la séquence vidéo numéro 1, on peut remonter au type de réseau. Alors, θ est obtenu grâce à une méthode expérimentale dite de Debye-Scherrer. Il s'agit de quoi? Eh bien, c'est une chambre noire, telle que on les trouve, les chambres photographiques. Pourquoi? Parce que nous ne devons voir que le rayon incident est diffracté, aucun autre rayon ne doit venir interférer. Alors, cette chambre, elle est circulaire, c'est-à-dire vous avez ici donc un film sur lequel va venir s'imprimer les rayons. Et au milieu, donc, vous mettez vos cristallites, c'est-à-dire vos petits cristaux bien en poudre, qui vont tourner dans tous les sens. Pourquoi? Pour que le rayon incident, voici votre rayon incident, puisse avoir accès à tous les plans que vous pouvez avoir dans une maille. Chaque plan va donc diffracter avec un angle bien donné θ. Alors, vous avez pour chaque plan un cône de diffraction, parce que en fait, vous n'avez pas qu'un seul rayon diffracté, vous en avez plusieurs, comme une torche, vous avez plusieurs rayons diffractés, mais l'angle est le même quand il s'agit du même plan. Donc, vous avez ce petit cône pour le plan qui va venir quoi ici imprimer, donc là, les rayons vont être perdus, mais cette partie va imprimer le film. Vous avez encore un autre cône pour un autre plan, une autre famille de plans qui va venir imprimer le film ici, un autre cône, donc entre un plan et un autre, vous avez des θ différents. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, vous prenez votre film, vous l'enlevez, vous le déroulez, d'accord? Et vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Comme chaque cône va imprimer, donc ce film, vous allez avoir, bien sûr, des raies d'impression. Chaque raie correspond à une famille de plans. Ces raies sont symétriques, vous en avez deux de part et d'autre, vous voyez, là et là, c'est le même, pour le même θ, donc pour la même famille de plans. Elles sont symétriques par rapport à quoi? Par rapport au rayon incident qui ne rencontre rien, qui rencontre le vide et qui vient, bien sûr, imprimer le film au milieu. D'accord? Donc il vous suffit de prendre une règle, de calculer la distance L1 pour les premiers plans qui ont diffracté avec θ1. Alors quelle est la relation entre L1 et votre θ1? Alors, pour voir cette relation, je vais commencer, donc on regarde la circonférence, c'est-à-dire la longueur totale de votre film. La longueur totale, c'est la circonférence ou le périmètre de votre chambre. D'accord? Donc, cette circonférence, elle est connue. Alors, et cette circonférence, donc le périmètre d'un cercle, c'est quoi? C'est 2π fois le rayon, n'est-ce pas? Ou bien π fois le diamètre de la chambre de Debye. Maintenant, ça c'est tout L, c'est la longueur totale. Maintenant, si vous voulez avoir juste, par exemple, L1, donc c'est-à-dire là, ce cône-là, L1 c'est quoi? Donc, par exemple, donc ça c'est quoi ça? Ici, c'est le rayon incident. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Là, c'est combien? Eh bien, ça, c'est 2θ. Ah, pourquoi 2θ? Pourquoi est-ce que c'est pas θ? Eh bien, je vous rappelle que notre θ, c'était quoi? Notre θ, c'était ça, n'est-ce pas? Ça, c'est θ. Ça, c'est θ de la première séquence. Rayon incident, rayon diffracté. D'accord?
Le θ, c'est l'angle entre le rayon diffracté et le plan. Mais ce que j'ai là, ce que je montre ici, c'est quoi? C'est l'angle entre le rayon incident et le rayon diffracté. Voici le rayon incident, voici le rayon diffracté, donc c'est pour ça qu'entre les deux, il y a 2θ. D'accord? Donc ici, il y a 2θ. Ça, c'est le rayon incident, ça, c'est le rayon diffracté. Mais L, c'est-à-dire vous avez une empreinte, voici L, de part et d'autre, de part et d'autre du rayon incident. Et ça vous fait donc 4θ. Donc L, c'est combien? C'est 4θ fois R. D'accord? C'est la géométrie hein, dans un cercle. Donc L1 pour le premier plan, hein, les premiers plans qui diffractent, c'est 4θ1 fois le rayon de votre chambre de Debye-Scherrer. Eh bien, ça y est, on a trouvé, puisque la loi de Bragg, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que lambda, c'est 2d1 sinus θ1, n'est-ce pas? Donc, comme θ1, c'est L1, L1 sur 4R, d'accord? Donc, ça vous fait 2d1 sinus L1 sur 4R, d'accord? Donc, la distance interréticulaire pour 1 ou pour I ou pour HKI, hein, si on prend I, n'importe quel plan, ça va vous donner, c'est égal à quoi? C'est égal à lambda sur 2 sinus LI A sur 4R. Alors vous voyez bien que vous avez lambda, hein, c'est la longueur d'onde de votre rayon incident, ça c'est vous qui l'imposez, vous la connaissez. Le rayon de la chambre de Debye-Scherrer, on la connaît. La distance, vous la relevez, c'est elle que vous pouvez relier à votre θ, et donc vous avez votre distance interréticulaire. Vous pouvez la calculer. Une fois que vous avez calculé votre distance, comment vous pouvez retrouver les indices de Miller? Une distance en angstrom, comment est-ce qu'on peut remonter à l'indice de Miller? C'est l'objet de la séquence vidéo numéro 3. À tout à l'heure.